Bienvenue sur la TV 225, la chaîne la plus proche des subsahariens. C'est Ovier, David Héros de Paname. Benbi music on the track. Benbi music on the track. Alors, je suis Aïssel Soka, je suis ivoirien de père et de mère. Je suis un opérateur économique, voilà, parce que étant aussi aventurier, par la grâce de Dieu, j'ai eu à réaliser quelques projets en Côte d'Ivoire. Voilà, je suis en Tunisie, ça fait un peu longtemps. Donc, je suis ivoirien de père et de mère, je suis bété, je suis précisément de Guibérois, le village de Baïsmi Tony Bawa. Merci. Music on the track. Il faut dire qu'à mon arrivée en Tunisie, j'ai été d'abord travailleur comme tout autre et en même temps étudiant. J'ai travaillé sur un chantier à Gamat, j'ai travaillé, il faut dire, à la UINA, en face de Bombay. Le restaurant, il y a un restaurant en face de Bombay, juste à côté du Mac Tunis. Voilà, j'ai travaillé à Mac Tunis avec mon grand frère qui est aujourd'hui en France. J'ai étudié au centre de formation El Fourat de la Marsa en informatique pendant 3 ans. Voilà, donc j'ai été travailleur et en même temps étudiant. Voilà, c'est ce que je voulais un peu dire sur le sujet de mon arrivée en Tunisie. Music on the track. L'idée est venue, d'abord avant même de parler de l'UIT, j'ai été celui-là qui se faisait appeler la voix des sans-voix, que les Ivoiriens et les subsahariens connaissent. La voix des sans-voix, le défenseur des personnes démunies, des personnes vulnérables, des personnes des subsahariens qui étaient dans le besoin, qui souffraient, des Ivoiriens. Donc, je me suis levé un matin, je me suis fait appeler la voix des sans-voix et les gens sont témoins aujourd'hui, les gens ont vu dans le passé les actions que nous avons menées en tant que la voix des sans-voix. Et il faut dire que la voix des sans-voix qui était aussi un nom qui était un peu plus vulgaire. Voilà, donc c'est ainsi que Aïssel Soka décide d'unir ou de mettre ensemble toute la communauté ivoirienne, les associations. Et voilà comment est partie l'Union des Ivoiriens, donc qui est, comment on appelle, UIT, qui est l'ensemble de toutes les associations communautaires ivoiriennes. Voilà, où il y a des gourous, il y a des didas, il y a des comment on appelle, des musulmans, des chrétiens, il y a pratiquement tout, les artiers, tout le monde. Voilà, donc voilà comment est-ce que est venue l'idée UIT, Union des Ivoiriens en Tunisie. Music on the track. Il faut dire que les actions que nous menons sur le terrain, ce sont des actions. On dit le beau parrain n'est pas le beau faiseur. Les Ivoiriens, ils savent, ils voient, même la communauté subsaharienne, elle voit un peu le travail que nous faisons. Les actions sont multiples, très multiples, parce que chaque semaine, chaque minute, vous le voyez déjà. Déjà, je salue déjà du passage de la radio TV, la chaîne TV 225, qui est en train de nous interviewer. Vous voyez, tout à l'heure dans le bureau, vous avez vu combien d'appels que nous avons reçus dans le salon, des Ivoiriens qui sont déjà là, des cas beaucoup de cas. Donc par jour, nous avons 5 à 6 problèmes que nous réglons. Tout à l'heure, on vient de nous appeler pour le décès d'une Ivoirienne à l'hôpital Charles-Nicolle. Donc les actions sont multiples. Si nous devons citer ces actions là où nous sommes là, je crois qu'on n'a pas fini. Donc les actions sont multiples et vous le voyez déjà. C'est pour cela que vous êtes fiers d'être avec nous aujourd'hui, parce que vous voyez que nous sommes sur le terrain. Voilà. Music on the track. La collaboration entre l'UIT et les différentes associations en Tunisie, nous avons une très bonne collaboration. Parce que, au fait, ce qui fait mal, c'est que les gens ne reconnaissent pas la place. Chacun devait normalement reconnaître sa place. Lorsque j'ai une association que je sais que il y a une association qui est au devant et qui travaille fort, il faut reconnaître. Et en Tunisie, l'UIT est toujours ouverte, l'UIT reçoit et l'UIT veut toujours collaborer avec toutes ces associations. Vous voyez? Mais ce qui fait mal, c'est que ces associations
il y a des associations en Tunisie, il y a des associations qui veulent toujours, qui existent dans le nom. Mais dans le fond, ils n'existent pas. Et toutes ces choses-là, ces pots cassés-là, c'est la communauté ivoirienne qui prend ces pots cassés. Parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'on est UIT lorsqu'on ne voit pas l'UIT sur le terrain. Il ne s'agit pas de dire qu'on est X lorsque on ne voit pas X sur le terrain et que c'est lorsqu'il y a, quand il y a des problèmes ou bien il y a des autorités qui viennent dans le pays qu'on doit savoir que cette association existe. Donc l'UIT est toujours là, l'UIT travaille, nous avons une très bonne collaboration. D'abord le bureau de l'UIT fait partie, ce sont des présidents d'associations ethniques qui font partie du bureau de l'UIT, du bureau exécutif de l'UIT. Donc voilà, je vous dis que tout se passe bien, en tout cas. Il faut dire que la collaboration entre l'UIT et les autorités tunisiennes, à travers cette audition, j'aimerais dire un grand merci aux autorités tunisiennes. Merci au gouvernement tunisien. Merci aux policiers tunisiens, district de police. Et nous avons une très bonne collaboration. La preuve en est, lorsque nous avons des activités de l'UIT, nous déposons des courriers dans les postes de police pour avertir. Et lorsque l'UIT a déposé les dossiers auprès du secrétariat général du gouvernement, nous avons pris ces accusés de réception, nous avons déposé ces accusés de réception dans tous les postes de police, les districts de police. Donc, il faut dire que ces districts de police sur l'étendue du territoire sont informés de l'existence de l'UIT. Ils n'étaient pas obligés d'accepter cela, mais c'est qu'ils voient déjà le travail que l'UIT mène vis-à-vis de la communauté tunisienne. Et UIT en tant que collaborateur, en tant que médiateur des autorités tunisiennes et les subsahariens, le travail se fait bien. Donc merci encore. Nous avons une très bonne collaboration avec les autorités tunisiennes, avec la police tunisienne. Voilà, donc nous remercions déjà cela. Voilà, merci beaucoup. Bendy Music on the track. La rencontre avec notre ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, notre maman à tous, maman Kandia Camara, il faut dire que je salue déjà cette rencontre. L'UIT n'est pas allé à cette rencontre pour se faire voir. L'UIT n'est pas allé à cette rencontre pour avoir un nom. L'UIT n'est pas allé à cette rencontre pour se donner se faire un bruit autour. L'UIT est allé à cette rencontre pour démontrer d'abord l'amour que nous avons pour nos compatriotes, parce que nous savons combien de fois nos compatriotes souffrent. L'UIT est allé à cette rencontre pour exposer les difficultés des Ivoiriens dans ce pays. L'UIT est allé à cette rencontre parce qu'il s'agissait de notre ministre d'État. Et c'était pour nous une obligation d'aller étaler nos projets, c'est ce qui a été fait, tout a été écrit. Voici les projets de la lutte contre la Méditerranée. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, on le veut ou pas, nos compatriotes se jettent dans la mer chaque jour, chaque minute, chaque heure. Ce qui revient même à dire que l'épidémie de Covid-19 ne tue pas les subsahariens plus que la traversée de la Méditerranée. Parce que vous êtes avec nous ici, vous voyez combien de fois vous avez une fois attendu un subsaharien mort par l'épidémie de Covid-19. Mais plutôt, nous attendons des morts de la traversée de la Méditerranée. Donc, dans la communauté subsaharienne en Tunisie, dans la communauté ivoirienne, la traversée de la Méditerranée tue plus que l'épidémie de Covid-19. Vous voyez? Donc, ce sont ces projets-là que nous sommes allés étaler, avec des écrits, à l'appui, avec tout ce qu'il faut, avec tous les documents qu'il faut. Nous sommes allés exposer ces problèmes à notre ministre d'État, à notre ministre des Affaires étrangères. Et vraiment, ça a été une joie. On entend des bruits de certaines personnes qui sont allées parce qu'ils savent qu'ils ne font pas le poids, ils n'ont rien à dire à la ministre. Il fallait aller dénigrer des associations, des leaders communautaires. Mais nous sommes dans un cadre associatif. Vous voyez, Henri Soka n'est pas un homme politique en Tunisie. Je suis un responsable de la société civile. Je suis responsable de la FIDOC, la Fédération Ivoirienne des droits de l'homme, du président Boga Sako Gervais.
Je suis un homme du droit de l'homme. Je dis que je dénonce ce qui n'est pas réel. Nous faisons, nous sommes comment on appelle, des contrôleurs des hommes politiques, vous voyez. Et ça ne veut pas dire en disant qu'on n'est pas non, on n'est pas d'accord à une telle position d'un gouvernement ou bien d'un pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'obligation de le faire. Non, nous sommes la société civile. Et j'attends des bruits. Je vais taire d'abord ce sujet-là. Je pense que ce sont des rumeurs. Nous allons prendre ça comme des rumeurs. Mais la ministre d'État elle-même, elle sait que nous sommes allés exposer des solutions. Et elle avait même une information où on lui disait qu'il y avait 5 000 Ivoiriens sur le territoire. Ce qui est faux. Nous sommes presque à 20 000 Ivoiriens. Les preuves sont là. Vous voyez, nous avons étalé ces problèmes. Les abus de pouvoir, parce qu'il y a ce qu'on appelle la pénalité dans le pays. Et l'étranger, le Tunisien, l'Ivoirien qui est dans une pénalité de 5 ans, de 3 mois, de 4 ans, de 6 ans, de 10 ans, qui n'a pas les moyens de payer cette pénalité, préfère plutôt aller se donner à la Méditerranée. Voici aujourd'hui les problèmes que nous sommes allés exposer à notre ministre d'État. Et des abus de pouvoir, parce que le patron sait que tu n'es pas en règle, tu n'as pas les papiers, tu n'es pas reconnu par les statuts du pays. Donc, il fait ce qu'il veut parce que tu ne peux pas aller à la police. Alors, s'il y a une possibilité, parce que notre ministre des Affaires étrangères partait rencontrer aussi le président de la République, il fallait aussi lui donner des détails pour qu'elle puisse échanger avec le président, lui donner tout ce qui est comme information. C'est ce qui a été fait. C'est ce que l'UIT est allé faire. Mais les gens n'ont pas compris. Et ils ont plutôt déplacé le sujet à un sujet politique. Non, nous ne sommes pas un sujet politique. Voilà. Donc, je veux dire que la ministre des Affaires étrangères ivoirienne, Maman Kandia, a compris notre message. Et je tiens à travers ce micro-là pour vous dire que elle va réagir, elle ne va pas écouter les gens qui sont allés pour des intérêts personnels. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et puis encore merci. Merci pour ce sujet-là. En ce qui concerne le conseil des VDA, d'abord ce que je voulais souligner, c'est que l'UIT ne fait pas ce conseil pour avoir de l'argent. Deuxièmement, l'UIT ne fait pas ce conseil pour se faire des ennemis. Troisièmement, l'UIT fait ce conseil pour sensibiliser la communauté subsaharienne ivoirienne en Tunisie. Alors quand j'entends dire des gens qui disent non, vous voulez arrêter la traversée de la Méditerranée, pourquoi? Mais au lieu de dire même que vous voulez arrêter, nous voulons plutôt vous donner des solutions au lieu d'aller se donner à la mort. Chacun de nous a eu une fois l'idée d'aller sur la traversée, d'aller sur la mer, de traverser l'eau. Mais arrivé à un certain moment, quand tu vois les risques, il faut sensibiliser. Et c'est pour cela que l'UIT a des projets pour la communauté ivoirienne. Et l'UIT est toujours dans une position d'avoir des investisseurs, d'avoir des partenaires qui vont aider cette communauté ivoirienne pour des projets, pour des formations. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ce conseil-là, c'est pour d'abord véhiculer un message. Un message pour dire à nos compatriotes que la traversée de la Méditerranée n'est pas la solution. Parce que nous enregistrons presque 100 morts par mois. Parce qu'aujourd'hui, chaque mois, il y a un naufrage. Il y a des naufrages même qui ne sont pas déclarés. Donc, nous avons des solutions à ce fléau-là. C'est pour cela qu'il y a eu des études de faisabilité. Il y a eu un travail qui a été fait avec des cabinets, avec toute l'équipe de l'UIT. Le vice-président de l'UIT, M. Goubois, qui ne cesse de travailler avec son équipe sur ce projet. Donc, on ne dit pas aux gens qu'il y a un concert et puis demain, après avoir chanté, on se laisse. Non. Derrière le concert, il y a des formations. Derrière le concert, il y a des études. Derrière le concert, il y a des projets qui sont en train de venir. Il y a des gens qui vont sur l'eau parce que l'autre est parti. Mais s'il y avait un projet, eh bien, il pouvait travailler, chercher son argent et puis rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, ce sont ces projets-là que nous voulons mettre en place. Et nous voulons aussi interpeller nos gouvernements, nos autorités, pour leur dire que
Il a encore temps. Il a encore temps pour aider cette communauté ivoirienne. Nous avons presque, je dis bien presque 200, 300 Ivoiriens qui rentrent sur le territoire chaque semaine, chaque mois. Parce que quand le vol tunisien quitte d'Abidjan, il est rempli. Mais toutes ces personnes-là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut les laisser rentrer sur la Méditerranée, aller mourir. Il y a des projets que nous sommes en train de préparer. Il y a des projets qui sont là. Et c'est toutes ces choses-là que nous sommes en train d'étaler aujourd'hui. Donc, chers compatriotes, chers frères et sœurs, le conseil du groupe VDA en Tunisie, et laissez-moi vous dire qu'il y a un clip, le clip du morceau Migrant, c'est là tourné en Tunisie. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en ligne de compte. Alors, chers frères et sœurs, luttez à de grandes choses pour vous. Et c'est ce qui sera fait très bientôt. E-music on the track. Mon message à l'endroit de mes frères et sœurs, compatriotes ivoiriens, chers frères et sœurs, chers TV 225, j'aimerais vous dire à travers ce micro, ce passage, qu'il y a toujours de l'espoir. Tant que tu mettras ton espoir, tes idées, ta pensée vers notre Dieu qui est là-haut, tu auras toujours la victoire. Alors je crois en cette victoire de la communauté subsaharienne en Tunisie. Je crois en cette victoire de la communauté ivoirienne. Merci à vous. Merci à cette chaîne TV 225 qui m'a encore démontré leur manière de travailler, l'efficacité, le respect. Parce que quand on a une chaîne et qu'on est à l'étranger, l'image qu'on doit faire passer, c'est l'image qui sort bien aux yeux de ceux qui nous accueillent. Et c'est ce conseil que je donne à nos médias en Tunisie. Il faut plutôt montrer ce qui est bon aux Tunisiens, qui sont nos tuteurs, que à chaque fois de montrer des images négatives qui vont à l'encontre de nos compatriotes. Comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous voulez que les autorités tunisiennes nous prennent, nous voient? C'est pour cela que je félicite cette chaîne TV 225 qui à chaque fois fait sortir ce qui est bon. Et c'est ce conseil-là que je vous donne. Continuez dans ce sens-là. Faites sortir ce qui est merveilleux, ce qui est bon, ce qui est intéressant, ce que les Tunisiens doivent découvrir auprès des Ivoiriens, des subsahariens. Et non ce qui est négatif à chaque fois. Ces choses-là qui pourront demain nous faire taire ou alors nous faire effacer ou nous chasser de ce pays-là. Merci à vous. Vive la communauté tunisienne, vive la communauté ivoirienne. L'union fait la force. Merci à TV 225, je vous remercie. Merci, monsieur le président. E-music on the track. Yannick, le chic mec de Paris. Faut pas tester, tu vas rester. Soubrou qui est là, c'est pas ton camarade. Boli Doucouré, à connaît pas, à demander. Général